Africa Vie. L'Afrique donne son avis. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Africa Vie à l'occasion de la 3e édition de Séméo Naturel, campagne de sensibilisation contre la dépigmentation volontaire de la peau et en faveur de l'acceptation de soi. Initiative du magazine Pensée Noire et du site d'information culturelle My Africa Info. En ce 2 mars, nous recevons Boko Adjoafla Hélène Karine, Community Manager. Africa Vie. Boko Adjoafla Hélène Karine, merci d'avoir associé votre image à la campagne Séméo Naturel qui connaît sa 3e édition en cette année 2023. Vous êtes community manager. Avant d'aller plus en profondeur, quelle est votre perception de la journée du 8 mars? Le 8 mars pour moi est une journée importante. C'est une occasion de faire le bilan sur la situation des femmes, de poser des actions pertinentes, concrètes pour l'amélioration des différentes situations afin de réaliser l'égalité de sexe, d'arriver à l'autonomisation de la femme. Certes, c'est pas seulement ce jour qu'on doit poser des actions en fait concrètes pour améliorer les situations des femmes. On doit le faire quotidiennement, tous les jours. Mais ce jour marque en fait un moment pour faire un bilan, comme je l'ai dit dans les débuts, faire un bilan de tout ce qu'on a fait, un récap de tout ce qu'on a fait et comment on se projette pour les autres temps pour la femme. Vous êtes community manager. En quoi consiste votre fonction? En quoi consiste ma fonction de community manager? Alors c'est simple. Mon rôle est de gérer la présence en ligne des marques et de personnalités publiques. Donc, c'est de créer du contenu, développer les relations publiques, les relations entre le public virtuel et l'entreprise. Vous êtes donc très présente sur les réseaux sociaux. Décrivez-nous une journée de travail de Boko Adjoafla Hélène Karine. La première chose que je fais lorsque je suis derrière mon ordinateur, c'est faire l'audit de tous mes comptes, de toutes ces marques que je gère, voir les commentaires, répondre aux commentaires, voir les messages que les clients ont laissé, répondre aux requêtes des différents clients. Ensuite, faire de la veille concurrentielle, de la veille informative. Aussi manger, ça fait partie aussi de ma journée. Et je termine toujours mes journées à l'école. Je continue encore de faire des cours en communication. C'est ça, travail et cours après. Une fois sur vos postes, cela n'échappe pas au coup d'œil. Vous êtes à fond sur la valorisation du naturel, notamment la peau noire. Pourquoi ce choix? Tout tourne autour de ce mot authenticité, authentique. J'aime tout ce qui est vrai, tout ce qui est naturel. Aussi, je ne sais pas jouer de rôle. Voilà, je peux pas être quelqu'un d'autre en fait. Je suis moi. Et donc, j'utilise tous mes canaux de communication pour parler de moi, de mon identité, de mon histoire, de ma culture. Et au-delà même de la peau noire, je suis pour la valorisation de la culture africaine, de la culture ivoirienne, vu que je suis ivoirienne. Et donc, dans tout ce que je ferai, on aura une touche d'africanité parce que c'est moi.
noire. C'est mon identité. Et je dirais, si moi, en tant qu'Africaine, je n'arrive pas à partager mon histoire, je n'arrive pas à la valoriser, personne d'autre que moi ne la fera mieux. Alors je décide de la faire simplement. Simplement, c'est mon quotidien en fait. Comment est né cet engagement pour la promotion de la peau noire? Alors, comment est né cet engagement pour la valorisation de la peau noire? Comme je l'ai dit, c'est parti d'une volonté. Une volonté de partager mon histoire, une volonté de partager en fait ma culture, de partager cette personne que je suis. Je suis africaine et je suis fière. Alors comment je le demande, comment je le dis aux gens? C'est par ces différentes actions que je mène sur les réseaux sociaux et autres. Aussi, il y a que j'ai une connaissance en fait de mon histoire, parce que je me dis aussi que c'est important. Pour quelqu'un qui doit valoriser sa culture, quelqu'un qui doit se mettre en avant, il faudrait qu'il ait des informations sur lui. Donc je décide de mieux me connaître, de mieux connaître mon histoire. Et quand je découvre mon histoire, je découvre qu'elle est intéressante, qu'elle est bien. C'est pas l'Africain qu'on doit représenter en fait. L'Africain c'est l'esclave, l'Africain n'a pas de place, il n'a pas d'identité. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ce que je retrouvais dans mon histoire. Je retrouvais quelque part que j'avais une importance et que j'étais impactante, inspirante et autres. Et que mon histoire est belle, ma culture est belle. Alors, j'ai connaissance de cela. Et vu que j'ai connaissance de cela et que des personnes sont encore dans le flou, qu'est-ce que je fais pour sortir ces personnes de l'ignorance? C'est de partager ce que je sais de moi. C'est de valoriser ce que j'ai, ma peau. C'est de valoriser ce que j'ai, mon textile. Valoriser ce que j'ai, mon histoire, mes tenues et autres. Vous êtes également une mannequin photo. Vous participez à des campagnes qui mettent en valeur le continent. Parlez-nous de votre dernière expérience et que représentent pour vous ces diverses actions? Ma dernière expérience en tant que modèle photo pour un projet culture africaine, c'était avec le photographe Ralph. Je pense que vous devez le connaître. Déjà, moi, je me suis assignée pour mission de valoriser mon histoire, de valoriser les valeurs africaines, de les représenter par des photos ou même par des vidéos. Aussi, nous sommes à une ère où sur le digital, des longs tests parlent plus, ou même on peut avoir un long test, bon, on n'a pas tout le monde qui le lit. Les photos, les vidéos deviennent de plus en plus impactants. Alors, c'est comme ça que Ralph a contacté l'une de mes amies. J'ai un projet photo pour la valorisation du textile et de la peau noire. Je ne connaîtrais pas des personnes qui pourraient m'intéresser. Mon ami me recommande. Je parle au photographe, on échange longuement sur le projet et je finis par accepter parce que ça rentre pleinement dans ma mission de vie, si je peux dire comme ça. Et encore, c'était une belle expérience. Une belle expérience parce que je faisais quelque chose que j'aime. Une belle expérience parce que je savais que à travers ces photos, j'allais avoir encore de l'impact. J'allais toucher, j'allais ramener des personnes à se découvrir, à se connaître. Il y a de la passion et de l'engagement dans votre cause. Comprenez-vous celles et ceux qui tournent le dos à leur peau naturelle, noire en particulier, et qui se dépigmentent? Je pense que pour ces personnes qui se dépigmentent, le problème se situe à 3 niveaux. On a un premier niveau qui est le manque réel d'informations sur l'impact négatif de la dépigmentation sur leur vie. En deuxième point, on a un manque de confiance. Et en troisième point, on a un manque d'informations sur notre identité, sur cette personne qu'on est. Voilà. Quand elles se décapent, généralement, elles savent que ça va changer la couleur de leur peau, le soleil va plus brûler les peaux et autres. Mais elles ignorent que derrière, il y a un impact sur, on va dire, la fertilité même de la femme. Tu peux te retrouver à avoir une dystrophie ovarienne parce que tu as fait une dépigmentation. Donc, je me dis, si elles sont informées sur l'impact de ces produits, sur la reproduction féminine, l'impact de ces produits sur leur vie, sur leur santé, on aura une baisse de dépigmentation. Aussi, au niveau de la confiance en soi, parce que, bon, on va être vrai, sur tous les médias, on veut une personne scintillante, une personne qui brille, une personne belle. Généralement, on a des personnes de teinte claire et parce que peut-être pour l'une des personnes, son objectif est de travailler dans un média, sera amené en fait à le faire. Moi, je me dis que c'est au-delà de tout cela, quoi. Quel serait votre message à l'endroit de celles et ceux qui envisagent justement se décaper la peau? Si j'ai un message à donner à ces femmes qui se dépigmentent, ça serait de s'informer sincèrement, de réellement s'informer sur l'impact négatif de la dépigmentation sur la peau, sur votre personne, l'impact négatif de la dépigmentation sur votre entourage.
parce que quand ça touche votre personne, ça touche aussi des personnes autour de vous qui vous aiment et tout ça. Après, je veux dire, mesdames, vous êtes belles, on n'a rien à envier à personne. On a une très belle couleur de peau, on a une très belle peau. Valorisons-la simplement. En Côte d'Ivoire, on a des concours, le concours Miss Noire et Belle qui vient pour appuyer en fait tout ce combat. Donc ça serait pour nous en fait, chaque femme, d'apprendre à s'aimer tel que nous sommes, de mieux connaître notre histoire, de mieux connaître l'histoire de notre peau, nos origines et autres, et puis de nous assumer simplement, de nous assumer et de valoriser ces personnes que nous sommes. Nous sommes belles, de teinte claire, de teinte noire, nous sommes belles. Et comme je le disais, de peau noire, nous n'avons rien à envier à d'autres personnes. Alors évitons de nous décaper la peau, évitons de nous dépigmenter. Comment vivez-vous ce naturel que vous employez à valoriser? Tout tourne autour de ce mot authenticité. J'aime tout ce qui est vrai, tout ce qui est naturel. Aussi, je ne sais pas jouer de rôle. Voilà, je peux pas être quelqu'un d'autre en fait. Je suis moi. Et donc j'utilise tous mes canaux de communication pour parler de moi, de mon identité, de mon histoire, de ma culture. Et au-delà même de la peau noire, je suis pour la valorisation de la culture africaine, de la culture ivoirienne. Et donc dans tout ce que je ferai, on aura une touche d'africanité parce que c'est moi, c'est mon identité. Et je dirais, si moi, en tant qu'Africaine, je n'arrive pas à partager mon histoire, je n'arrive pas à la valoriser, personne d'autre que moi ne la fera mieux. Alors je décide de la faire simplement. Simplement, c'est mon quotidien en fait. Pour terminer, Boko Adjoafla, Hélène Karine, on s'est laissé dire que vous avez un programme chargé pour 2023. Info ou intox? Info ou intox? Est-ce que mon programme pour 2023 est chargé? Je dirais moyennement. Je prévois des actions pour toujours ma mission qui est de valoriser la culture africaine. Aussi, je suis engagée pour la lutte contre la précarité menstruelle pour les femmes, toujours pour la cause des femmes. Et donc, je prévois aussi des actions avec l'ONG avec qui je suis pour une sensibilisation. Et aussi, pour cette année 2023, j'ai un projet shoot photo que j'ai dénommé Retour aux sources. Ça sera des séries de photos qui vont interpeller des personnes à se redécouvrir, des personnes à connaître leur histoire, à ceux qui l'ignoraient, montrer l'importance de se connaître, l'importance aussi de valoriser sa culture, sa peau noire, son textile, ce qu'on a, parce que notre culture est riche. Je vous remercie pour cette lucane que vous me donnez de m'exprimer. Je dirais que nous sommes ensemble et ensemble nous ferons bouger des choses pour l'Afrique. C'était Africa Vie. L'Afrique donne son avis.